Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2582 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 27 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le légendaire Francesco Totti. Il fête aujourd'hui ses 47 ans, donc le talent, la longévité et surtout la fidélité parce qu'il est resté fidèle tout au long de sa carrière à son club unique, l'AS Roma. C'est plutôt rare maintenant de voir un joueur évoluer seulement dans un club tout au long de sa carrière. Lui l'a fait Totti, donc bon anniversaire à lui. Il y a également Granit Xhaka, ancien joueur de Arsenal, maintenant joueur du Bayer Leverkusen, donc le milieu suisse fête aujourd'hui ses 31 ans, ou par exemple l'ancien lyonnais Maxwell Cornet, donc maintenant joueur de l'équipe de West Ham, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier, parce que hier il y avait des matchs de championnat, il y avait aussi des matchs de coupe dans les gros championnats, enfin dans les grosses ligues on va dire en Europe. Donc tout d'abord en France, donc il y avait un match entre Lille et Reims, donc ce match devait se jouer le week-end dernier, ça s'est pas joué vu qu'il y avait un match de la Coupe du Monde de rugby dans le stade de Lille, du coup ça a été joué hier mardi. Et Lille battu à domicile contre l'équipe de Reims. Donc Darami et Nakamura, les deux buteurs côté stade de Reims. 12e et 16e minute de jeu. Après, ils n'ont plus marqué Reims, mais ils ont réussi à conserver, on va dire, cet avantage. Bon, ils ont quand même pris un but. Benjamin André en la 80e minute de jeu. Mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Lille. Et surtout, la belle opération, c'est pour le stade de Reims. Donc les stats de la partie. Donc Lille, c'est plus de 70% de possession de balle. 14 tirs, 3 tirs cadrés, un but inscrit. Alors que l'équipe de Reims, efficace, seulement 30% de possession de balle, c'est-à-dire ils n'ont pas trop touché le ballon, mais voilà, ils ont fait 4 frappes, 4 tirs cadrés et ça fait 2 buts pour cette équipe redoutable. Et c'est vrai que le début de saison très intéressant du Stade de Reims qui se place actuellement 5e de la Ligue 1, pas mal pour cette équipe. Donc ils ont gagné 3 matchs cette saison, donc Clermont, Montpellier et l'équipe de Lille. Ils ont perdu 2 fois l'OM et Brest, ils ont fait un nul contre Metz et du coup ils sont actuellement dans le top 5 de ce championnat de Ligue 1. Will Steele, le coach de cette équipe de Reims, il a dit on a peur de personne. C'est vrai que c'est une équipe redoutable depuis quelques temps, cette équipe de Reims qui peut battre n'importe quelle équipe actuellement dans le championnat français. On va parler cette fois-ci de Lille parce que Reims, voilà, c'est une belle victoire, mais surtout une victoire à Lille et Lille qui perd à domicile, ça faisait longtemps. Donc le LOSC n'avait plus perdu à domicile depuis le 31 août 2022, pas le 31 août là il y a quelques semaines, c'était le 31 août de l'année dernière, donc plus de 1 an et 1 mois après, donc Lille goûte à la défaite à domicile. Donc une série de 22 matchs sans défaite qui vient de prendre fin ce soir. Donc voilà, pour montrer que la performance XXL de l'équipe de Reims d'aller battre Lille chez elle. Et Rémi Cabella, il a dit cette défaite, elle fait mal. C'est inadmissible de perdre ici. Ça doit être un coffre-fort dans notre stade, enfin à domicile, le stade Pierre-Mauroy. Mais voilà, hier, la meilleure équipe, enfin l'équipe, on va dire la plus efficace, a été l'équipe du stade de Reims. Il y avait une belle affluence pour un match qui se joue comme le mardi soir, un match de Ligue 1. 33 000 personnes étaient présentes au stade Pierre-Mauroy pour assister à ce Lille-Reims hier. On va parler de Samuel Umtiti, souffre d'une commotion après un gros choc lors de Lille-Reims ce mardi soir. Le Français a fait un malaise à la mi-temps mais se porte désormais bien. Il est d'ores et déjà forfait pour le prochain match face au Havre. Donc gros choc avec un joueur de Reims, je ne sais pas c'est lequel. Donc voilà, après vraiment il était pas bien à la mi-temps, il a quasiment fait un malaise, donc il se porte bien, mais bon il n'a pas pu jouer bien sûr le reste du match. Il est déjà forfait pour le prochain match, on lui souhaite bien sûr beaucoup de force, Samuel Umtiti par rapport à sa blessure. Et toujours sur ce match les gars, donc il y a eu aussi quelque chose de plutôt rare, donc début de match très particulier entre Lille et Reims. L'arbitre s'est blessé et a dû être remplacé après seulement 2 minutes de jeu. C'est vrai que de temps en temps il y a des joueurs qui se blessent en tout début de match et de temps en temps il y a des arbitres. Et du coup ça a dû être le 4e arbitre qui a dû diriger cette rencontre parce que l'arbitre principal du match a été blessé tout début de la rencontre. Du coup tous les résultats de cette 6e journée de Ligue 1 vu que c'était le dernier match, donc on connaît déjà tous les autres matchs qui ont été joués dimanche, samedi et vendredi dernier. Du coup les meilleurs joueurs maintenant de cette journée de Ligue 1, la 6e, on peut voir quelques Parisiens, mais pas que le PSG a gagné 4-0 contre Marseille sur cette 6e journée. On peut voir Achraf Hakimi ou même Ugarte ou même Gonzalo Ramos, on peut voir Simone, c'est l'attaquant nantais, n'oubliez pas que Nantes a gagné 5-3 contre l'équipe de Lorient. On peut voir Munetsi, on peut voir aussi Casimir, on peut voir Todibo, le défenseur de l'OGC Nice, ou même Bulka, bien sûr, on se souvient ces 2 arrêts, c'était vendredi dernier lors du match contre l'équipe de Monaco, leurs 2 arrêts, de 2 pénaltys tirés par Balogun. Du coup le classement maintenant des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Après le dernier match hier, donc c'est toujours Mbappé en tête avec 7 buts devant Mostafa Mohamed, l'attaquant nantais, 5 buts. Après il y a pas mal de joueurs en gros qui sont à 4 buts comme les 2 Monégasque, Minamino et Ben Yedder. Et du coup le classement ça donne quoi après le match hier? Lille et Reims, donc Reims actuellement 5e, j'ai dit juste derrière Monaco et le Paris Saint-Germain, donc l'équipe de Lille 11e de Ligue 1. Donc c'est voilà, ça n'a pas eu du tout une bonne performance pour eux. Bon après voilà, les écarts sont quand même très réduits parce qu'on est quand même en début de saison. Donc l'équipe de Lens, Lyon et Clermont sont actuellement les 3
mois dernier de ce championnat français. On passe rapidement à la Ligue 2. Hier soir, il y avait une journée de Ligue 2, donc il y avait pas mal d'affiches, 9 affiches. Donc aujourd'hui, un match, Saint-Etienne-Dunkerque, mais hier, par exemple, le leader Laval s'est imposé 1-0 du côté de Paris FC. Pas mal, bien sûr, Laval qui continue, bien sûr, ce magnifique début de saison. Caen s'est incliné 2-1 contre Grenoble. L'AG Auxerre s'est imposé 4-0 contre Annecy. Angers 1-0 contre Quevilly, ou la victoire de Pau 4-1 plutôt du côté de Bastia. Et Bordeaux fait du surplace à 0-0 du côté de Guingamp. Et du coup, le classement. Donc Laval, Grenoble, l'AG Auxerre, Rodez et Angers, actuellement aux 5 premières positions de ce championnat de Ligue 2. On continue, on prend la direction de l'Angleterre, donc il n'y avait pas de première ligue, c'était plutôt de l'EFL Cup, donc en gros la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Et on commence tout d'abord avec Manchester United contre l'équipe de Crystal Palace, et ça passe tout simplement pour Manchester United qui enchaîne un deuxième succès consécutif après avoir gagné contre Burnley il y a quelques jours en championnat 0. N'oubliez pas qu'ils restaient sur 3 défaites d'affilée avant le match contre Burnley, là ils enchaînent avec une nouvelle victoire, donc 3-0 de Garnacho, Casemiro et Anthony Martial, les 3 buteurs pour cette équipe de Manchester United qui se qualifie du coup pour les 8e de finale de cette coupe de la Ligue anglaise. Je crois en plus c'est eux qui avaient remporté l'édition saison dernière. Oui, ça a été le triplé pour City avec la coupe anglaise. Ça c'est la coupe de la Ligue anglaise, c'est pas pareil. Je crois que c'était Manchester qui l'avait remporté. Bref, donc 13 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts. Bon voilà, ils ont été dominateurs dans le match et voilà, plutôt logiquement ils s'imposent cette équipe. Et Casemiro, le meilleur buteur de Manchester cette saison, il a encore été buteur Casemiro, et c'est vrai qu'il en a marqué pas mal. Donc avec 4 buts au compteur, Casemiro le meilleur buteur de Manchester United, toute compétition confondue cette saison. Pourtant, c'est un joueur quand même qui joue milieu défensif et c'est lui actuellement qui a inscrit le plus de buts, toute compétition confondue, du côté de Manchester United. Lui aussi, il a inscrit un but hier et son premier but de la saison. C'est le jeune Argentin Alejandro Garnacho qui marque son premier but de la saison, toute compétition confondue, peu importe que ce soit la Première Ligue, la FA Cup ou le FL Cup. Premier but pour lui, donc félicitations. Et on peut voir qu'il a célébré comme son idole, donc il est argentin. Donc il côtoie de temps en temps Léo Messi en sélection, mais son grand idole c'est Cristiano Ronaldo, et il a célébré comme Cristiano Ronaldo après son but tout simplement. Donc une petite info concernant Garnacho, le numéro 17 du côté de Manchester United. Et le troisième buteur, donc il y a eu j'ai dit Casemiro, Garnacho et Martial a été buteur. Donc son premier but depuis le 25 mai dernier, c'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas marqué, donc ça va lui faire du bien aux joueurs français. Et toujours sur ce Manchester Crystal Palace, à noter les débuts de Sofiane Amrabat qui a commencé titulaire. Donc il a joué, écoutez bien, défenseur droit, donc on pensait plutôt qu'il était milieu de terrain. Donc voilà, Erik ten Hag l'a mis défenseur droit pour cette rencontre, et ça a été un très bon match de sa part. 92 ballons touchés, 96% de passes réussies, 5 transversal, on va dire, réussi sur 6 tentés, 5 duels remportés sur 6 tentés et 3 ballons récupérés. Donc le Marocain évoluait en tant que latéral droit hier soir, et ça s'est plutôt bien passé pour lui, en plus avec la victoire 3-0 de son équipe. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Manchester United. Il y avait aussi des autres équipes de Première Ligue comme Burnley qui s'est incliné contre Manchester en Première Ligue il y a quelques jours. Cette fois-ci ils ont gagné 4-0 en EFL Cup, ils se qualifient aussi pour les 8e de finale. Et concernant ce match, à noter que le Marocain Anas Zarouri a inscrit il a délivré 3 passes décisives lors de cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à lui et félicitations à son équipe. Wolverhampton c'est fini, une équipe comme de Première Ligue qui passe à la trappe dès les 16e de finale. Ils ont perdu contre l'équipe de Ipswich, qui est une équipe je crois de 2e division. C'est fini pour Wolverhampton, et c'est fini également pour Luton Town qui s'est incliné également lors de ce match hier contre Exeter, qui est aussi une équipe de division inférieure. Donc voilà, déjà 2 équipes de Première Ligue où c'est déjà fini la Carabao Cup. Sinon tous les autres résultats les gars de la soirée hier soir de l'EFL Cup, le programme du jour. Donc là il y a aussi des grosses équipes qui rentrent en lice, comme Arsenal qui ira défier l'équipe de Brentford ce soir, Aston Villa Everton, il y aura Chelsea qui reçoit Brighton, grosse rencontre, Liverpool Leicester, et il y a un gros Newcastle Manchester City à 21h ce soir. Donc on parlera des plus gros résultats demain bien sûr par rapport au 16e de finale de cette Carabao Cup. On quitte l'Angleterre, direction le sud, direction l'Espagne. On commence avec le Barça qui joue un match hier contre Mallorca. C'était un match avancé de la 6e journée de Liga. 6 ou 7e, je ne sais plus, c'est quand même, bref. Donc le Barça a concédé le match nul de partout. Donc deuxième accro, ils avaient concédé le 0-0 lors de la première journée, sinon ils avaient tout gagné. Puis là, du coup, de nouveau un nul pour le Barça. Donc ils perdaient 1-0, ensuite ils ont su égaliser Rafinha, ensuite ils ont pris le 2-1 juste avant la mi-temps, puis après ils ont su quand même égaliser. Voilà, donc ils prennent un point, mais bon, je pense qu'ils espéraient mieux. Donc Rafinha et Fermin Lopez, les 2 buteurs côté FC Barcelone. On peut voir les stats de la partie. Donc le Barça, comme souvent, beaucoup de possession de balle, mais regardez les tirs, c'est pareil.
a 10 tirs pour les deux équipes et même plus de tirs cadrés pour l'équipe de Majorque que le FC Barcelone. Hein. Et la une aujourd'hui du Journal Sport en Espagne, donc en gros insuffisant la prestation des Blaugrana hier contre cette équipe de Majorque. Hein. Donc Xavi en conférence de presse voilà, dans la zone mixte à la fin du match, il a dit nous avons laissé filer 2 points, nous avons commis 2 graves erreurs, nous savions que nous aurions peu d'occasions et nous n'avons pas été en mesure d'en tirer parti tout simplement. Voilà, puis surtout il a dit que c'est ses défenseurs en gros qui ont donné les 2 buts tout simplement à cette équipe de Majorque. Hein. Et il parle aussi d'une action très légitime sur un penalty qui aurait pu être sifflé pour le Barça. Bon, l'arbitre n'a rien dit. Il a dit je viens de revoir le ralenti en gros de la faute sur Lamine Yamal. Pour moi, il me semble que c'est une faute évidente sur Lamine Yamal. Je ne peux pas le cacher. Donc en gros, c'est sur ça. Voilà, il y aurait dû avoir penalty pour le Barça sur cette action. Donc là, il y avait toujours 2-1 pour Majorque avant que Fermín López égalise. Mais voilà, ils auraient pu égaliser sur cette action si le penalty aurait été sifflé. Donc ça se joue rien après. Il l'effleure. Hein. On peut voir le joueur de Majorque qui effleure le crampon, on va dire, de Lamine Yamal. Il y a contact. Après, il y a des arbitres qui aurait sifflé, bon pas celui d'hier. Celui d'hier, il l'a pas sifflé. Et du coup, voilà, pour Xavi, il y avait bien sûr penalty. Et même pour l'entraîneur de Majorque, Javier Aguirre, à propos du penalty de Lamine, il a dit je viens de revoir le replay. Et pour moi, c'est un penalty. Mais vous n'entendez plus ce genre de choses. En gros, ces genres de contacts ne sont plus sifflés. Mais pour lui, il y avait quand même penalty. Normalement, pour le FC Barcelone. On va parler de Lamine Yamal. Donc, il a commencé sur le banc. Il est rentré en jeu là, en fin de match. Il a joué 26 minutes de jeu. Regardez-moi ces stats magnifiques. 92% de réussite. De passe, hein. Une chance créée, donc c'est-à-dire une occasion créée, grand rôle dans l'égalisation du but, 4 dribbles complétés, 0 fois dribblé, une interception et 6 duels gagnés sur 8 tentés. Voilà, sur les 26 minutes qu'il a joué, il a encore montré vraiment de grandes choses, hein, le jeune Lamine Yamal. Donc on a parlé de la pépite Lamine Yamal, il y a aussi la pépite Fermín López, les gars. Il a marqué tout simplement son premier but en compétition officielle avec le FC Barcelone. Vous savez qu'il avait déjà marqué lors de la pré-saison contre le Real Madrid, en plus un magnifique match, mais c'était un match amical. Là c'était un match qui compte, hein, bien sûr, vu que c'est un match de Liga. Premier but pour lui. Toujours avec le Barça, donc ce qui est problématique actuellement du côté du Barça, c'est que le Barça prend pas mal de buts. La preuve, encore 2 buts pris hier. Et le Barça, si solide la saison dernière, connaît quelques problèmes défensifs cette saison. Donc les Catalans ont déjà encaissé 8 buts en championnat. Et il avait fallu attendre la 25e journée la saison dernière quand même pour voir le Barça encaisser 8 buts, alors que là, au bout de 6 ou 7 journées, ils sont déjà à 8 buts. Alors la saison dernière, il fallait attendre les 25 matchs de Liga. Donc voilà, pour vous dire que la défense n'est pas du tout la même que la saison dernière, ce qui avait été le gros point fort du FC Barcelone. Et pour la première fois depuis la saison 2010-2011, donc un match nul 1 partout, le Barça n'a pas réussi à s'imposer face à Majorque. Bon, Majorque n'a pas toujours évolué en première division, mais quand ils étaient en première division, le Barça chaque fois s'imposait contre Majorque. Et du coup, ça remonte à plus de 13 ans que le Barça, en gros, n'avait pas réussi à battre, on va dire, cette équipe de Majorque. On continue avec un autre match hier. Le FC Séville jouait contre Almeria. Donc là, ça a été une grosse victoire du FC Séville qui galère un peu en ce début de saison. Et du coup, 5-1, ils ont gagné. Donc 18 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts. Donc là, ça a été un festival de buts pour le FC Séville. Donc c'est seulement les 2 résultats d'hier. Donc au programme aujourd'hui, pas mal de matchs, aussi des matchs demain. Donc concernant aujourd'hui, un gros match, par exemple, le Real Madrid contre Las Palmas à 19h, Bilbao contre Retafe, Valence, Real Sociedad. Donc on parlera bien sûr de ces 5 rencontres. Demain, et l'Atlético, eux, joueront demain jeudi contre Osasuna. Le classement après ce match nul du Barça, donc le Barça toujours en tête, mais le Barça peut se faire dépasser. Donc Gérone, il joue quand Gérone? Il joue aujourd'hui à 19h contre Villarreal, parce que Gérone est 2e du classement. Donc si Gérone fait un bon résultat du côté de Villarreal, ils seront en tête tout simplement. Et ils seront même sûrs d'être premiers, parce que le Real Madrid, même s'il gagne, il y a quand même 4 buts d'écart, on va dire, différence de but entre Gérone et le Real. Donc ils seront certainement devant le Gérone si les 2 équipes gagnent, Gérone et Real. Donc voilà, concernant ce classement qui va certainement bouger, enfin c'est sûr, il va bouger au fil des heures, voilà, pour finir cette 7e journée, parce que voilà, c'était bien la 7e journée qui s'est jouée hier avec les 2 premières rencontres. Du côté de l'Italie, il y avait aussi une journée en pleine semaine, et tout d'abord un match qui a été joué entre deux grosses équipes, la Juventus et Lecce. Pourquoi grosse équipe? L'équipe de Lecce, parce que Lecce est actuellement 3e, enfin c'était 3e avant le match. Bon, ils ont perdu Lecce du côté de la Juventus Turin, c'est Milik, l'unique buteur du match. Donc belle opération de la Juventus Turin. Bon, ça a été quasiment un match à sens unique pour la Juve. 14 tirs, 5 tirs cadrés et un but inscrit. Ça suffit, même si c'est pas un gros score.
1-0, ça suffit. Tu prends 3 points et là, enfin Lecce, c'est 0 tir cadré, ça a été compliqué pour eux. Du coup, le programme aujourd'hui, par exemple, l'AC Milan à 18h30 ira défier l'équipe de Cagliari. L'Atalanta ira défier l'équipe de Hellas Vérone à 18h30. L'Inter reçoit Sassuolo. Naples reçoit Udinese et la Lazio reçoit le Torino. Il y a aussi 3 affiches demain, comme l'AS Roma qui joue, par exemple demain, ou même la Fiorentina. Et concernant le classement, donc l'Inter devant la Juventus avec cette victoire. Donc Lecce qui a perdu, du coup il redescend à la 4e position, ça se peut même qu'il soit vers la 6 ou 7e avec les matchs du jour, cette équipe de Lecce. Donc voilà actuellement le classement de cette Serie A. Du coup, maintenant on passe du côté de l'Allemagne. Donc là, c'était pas du championnat, c'était pas de la Bundesliga, c'était plutôt de la coupe allemande. Et il y avait un match hier entre Münster et le Bayern Munich. Et le Bayern, sans souci, grosse victoire 4-0. Donc Choupo-Moting, Leimer, Kratzig, je ne sais même pas qui c'est, et Matistel, donc lui je sais qui c'est, Matistel bien sûr, jeune joueur français, jeune attaquant, donc du coup ça fait 4-0 avec une équipe remaniée, il a fait tourner bien sûr le coach Thomas Tuchel, le coach du Bayern. Bon voilà les stats, ça a été une domination totale. Münster, c'est une équipe qui est en division inférieure bien sûr, donc il se qualifie pour les 16e de finale tout simplement, cette équipe du Bayern Munich. Et le jeune Matistel, donc déjà il a commencé titulaire, c'est souvent Harry Kane qui commençait titulaire lors des matchs de championnat, donc là vu que c'est un match de coupe en plus contre une équipe de division inférieure et surtout il le mérite de commencer titulaire, donc il a joué et il a été buteur, donc passeur puis buteur, donc voilà, encore décisif 2 fois, donc contre une Détroit en coupe d'Allemagne, donc 8 matchs, seulement 234 minutes jouées pour l'instant, c'est vrai qu'il a joué seulement des bouts de match, donc là c'était un match où il a commencé titulaire, donc déjà 5 buts et 2 passes décisives pour lui, donc Münster, donc là on peut voir le ballon, il y a aussi la passe D parce qu'il a été aussi passeur D, ce qui fait bien 5 buts et 2 passes D depuis ce début de saison du côté du Bayern, pour le jeune Matistel, c'est vraiment une pépite les gars, surveille, il a seulement 18 ans et on espère que Thierry Henry l'appelle là dans quelques jours pour la prochaine trêve internationale avec l'équipe de France Espoir. Et toujours avec Matistel, encore régaler un jeune supporter en lui donnant son maillot après le match. Il avait déjà fait ça il y a quelques jours avec la victoire du Bayern en championnat, il a fait la même chose hier, il a donné son maillot, un jeune supporter. Et toujours sur ce match hier, donc les supporters du Bayern ont jeté des balles de tennis sur le terrain durant le match de ce soir face à Münster en Coupe d'Allemagne. Suite à cela, le club bavarois va devoir payer une amende de 65 000 €, quand même, soit 350 € pour chaque balle jetée. Je ne sais pas pourquoi ils ont balancé des balles sur le terrain, j'en sais rien, mais voilà, grosse amende, 65 000 € quand même, que le Bayern Munich va devoir payer. Aujourd'hui, il y a un match de Coupe Allemagne, les gars. C'est entre Wien et le RB Leipzig. C'est seulement ce match. N'oubliez pas que le 32e tour, donc ça a été déjà joué là en tout début de saison. Mais Leipzig et le Bayern n'avaient pas joué vu qu'ils avaient joué l'un contre l'autre en Super Coupe d'Allemagne où c'était Leipzig qui avait gagné 3-0, c'est pour ça que le Bayern a joué hier et Leipzig joue ce soir, donc on parlera du résultat du RB Leipzig demain. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y avait la King Cup, en gros la coupe d'Arabie Saoudite, donc Al Ittihad s'est qualifié après les tirs au but, il joue contre Al Kholod et du coup qualification pour l'équipe de Karim Benzema. Ça passe aussi pour l'équipe de Al Ahly qui s'est imposée 3-2, ils menaient 3-0, ils se sont fait revenir à 3-2, mais bon ils ont su conserver un avantage et du coup ils se qualifient également pour les 8e de finale de cette King Cup. On peut voir le programme aujourd'hui les gars du côté de cette King Cup, donc voilà, on parlera aussi des résultats de demain. Du côté de la Turquie, il y avait un match hier, le Galatasaray jouait, le Galatasaray s'est imposé 1-0, donc c'est Icardi qui a été buteur à la 42e minute de jeu. À noter les gars que 5 minutes avant la 37e minute de jeu, il y a Akuroglu qui a tiré un penalty. En fait il a même pas tiré le penalty, il a fait juste une petite passe et Icardi arrive et il la met à côté à quelques centimètres du but, c'est fou. Et Icardi, quelques minutes après, a su marquer le but. Et du coup, un autre but, bien sûr, cette fois-ci dans le jeu. Et du coup, il a permis au Galatasaray de s'imposer 1-0. Donc, victoire importante, bien sûr, pour le Galatasaray. On peut voir les statistiques de la rencontre. Donc, sur ses 14 dernières titularisations en Super League, donc première division turque, donc Icardi a toujours marqué au moins une fois par match. Pas mal, vraiment c'est la renaissance totale, ça avait déjà été le cas la saison dernière et ça se poursuit sur cette nouvelle saison. N'oubliez pas que maintenant il appartient à 100% au Galatasaray, le Galatasaray l'a acheté au PSG, donc voilà, ça se passe très très bien pour lui. Et regardez Icardi, je sais pas si vous... Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Enfin, c'est ses mains. Regardez, ses mains sont de couleur vert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a les mains de couleur verte? Donc, les joueurs de Istanbul Sport et de Galatasaray ont fini le match tout vert. La raison, la pelouse du stade olympique Atatürk
était teinte en vert avec du colorant alimentaire. Heureusement que ne joue pas en Turquie, bon bref. Mais voilà, pourquoi en gros ça a été peint. Vous savez, des fois quand les pelouses ne sont pas super belles, bah du coup les jardiniers mettent de la peinture, voilà, ils mettent de la peinture verte pour que la télé ça rende plus vert. Et du coup ça a un petit peu décoloré. Regardez sur les joueurs, regardez les mains là du joueur du Galatasaray. Les cheveux pour ceux qui font les têtes, ou même le maillot, hein, si tu tombes, regardez, il est tout vert. Voilà, c'est par rapport à ça, c'est parce qu'il y avait de la peinture hein, pour que l'herbe, la pelouse rende plus belle à la télé. On continue les gars, il y a des matchs aussi du côté du championnat néerlandais avec ce match Ajax-Feyenoord hein, qui va se finir aujourd'hui à 14h. Donc ça reprend la 55e minute de jeu et voilà, l'Ajax perdait 3-0. Donc voilà, ça va finir ce match aujourd'hui. Pourtant l'Ajax devait jouer aujourd'hui un match hein. Il va jouer aujourd'hui contre Volendam en Eredivisie. Du coup, le match est reporté vu qu'il joue déjà à 14h, hein, bien sûr, contre Feyenoord pour finir la rencontre qui ne s'est pas finie le week-end dernier. On va parler aussi de l'équipe de France féminine qui jouait un match de Ligue des Nations. C'était leur deuxième match après la victoire 2-0 contre le Portugal. Le jeu contre l'Autriche hier, elles se sont imposées 1-0 les Françaises, parfait. Et du coup, elles sont premières actuellement du classement avec 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Donc elles devancent le Portugal, l'Autriche et la Norvège. Donc parfait, bien sûr, hein, pour les Jeux, hein, bien sûr, de Hervé Renard. On continue, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, à qui le tour, et ça parle tout simplement de l'Olympique de Marseille alors que la piste Christophe Galtier semble se refroidir. Le président Pablo Longoria voudrait installer un nouvel entraîneur sur le banc marseillais dès le déplacement à Monaco samedi, un gros match hein, pour Marseille. Mais les candidats intéressants ne se bousculent pas pour prendre place sur ce siège particulièrement éjectable. On sait que c'est toujours très très chaud hein, d'être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Regardez quand même tous les coachs actuellement qui sont libres et qui peuvent être potentiellement des coachs de Marseille. Hein. Il y a quand même des grands noms, il y a Zidane, hein, pourquoi pas, Conte, Galtier, hein, qu'on annonce beaucoup, Igor Tudor. Et il y a un nom, les gars, vraiment là, c'est la grosse rumeur. Hein. C'est quasiment, tiens, juste en dessous d'Igor Tudor, là, c'est Gennaro Gattuso, les gars, c'est le grand favori. Hein. Et Gattuso est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'Italien devrait diriger sa première séance d'ici la fin de la semaine. Ça pourrait même être aujourd'hui. Et c'est même confirmé, les gars. Donc là, confirmé par Foot Mercato, mais aussi par Fabrizio Romano. Hein. Vous le connaissez, Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est lui aussi confirme que Gattuso, très proche de devenir le coach de l'OM, c'est que ça devrait se faire. Donc voilà. Donc quand on voit ce qu'il a fait à Naples, Milan et Valence, on peut se poser quelques questions sur ce choix. C'est vrai. Bon, je ne sais pas s'ils vont être heureux les supporters marseillais, mais c'est bien lui qui devrait devenir le nouveau coach hein, de cette équipe de l'OM. Il pourrait même ça pourrait même être officiel en gros aujourd'hui, mercredi, voilà, d'après ce qui se dit. Donc il a 45 ans, Gattuso. Et sur le Twitter Football Log, hein, donc Gattuso à la tête de l'OM, une bonne idée, oui ou non? Plus de 2100 votes. Hein. Et la plupart, dont moi j'ai mis non, 72% qui ont mis non. Hein. Pourquoi? Parce que ses dernières aventures en tant que coach, à chaque fois, ça a quasiment tourné au flop hein, pour Gattuso. Et on sait que du côté de Marseille, c'est très compliqué d'être entraîneur. Après, ça peut fonctionner, hein, bien sûr, je dis pas que ça peut pas fonctionner, mais ça peut aussi de nouveau tourner au flop, hein, parce que quand on voit son tempérament, puis avec, on sait à Marseille, avec la pression, tout ça, donc on verra, c'est vrai que c'est un risque pris, mais voilà, ça devrait être bien lui, hein, parce que même Fabrizio Romano le confirme que ça devrait être Gattuso. On continue, on va parler de Chelsea, les gars. Chelsea a peut-être enfin son nouveau sponsor maillot, parce que Chelsea, depuis le début de la saison, bon, il joue avec le sponsor, hein, mais toujours pas le sponsor en plein milieu du maillot, et c'est obligé d'en mettre un parce que ne pas en mettre ce sera un gros manque à gagner hein, bien sûr. Et du coup Infinity Athlete sera le nouveau sponsor de maillot de Chelsea, voilà, d'après les dernières infos. Donc c'est ce sponsor, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ça devrait être ça le nouveau sponsor de Chelsea pour cette saison. Des nouvelles de Paul-Georges Ntep, hein, il s'est officiel, 31 ans, il était libre hein, depuis plus d'un an, c'est qu'il n'avait pas trouvé de club, et du coup il s'est engagé avec le club vietnamien de Ho Chi Minh City FC. Voilà, donc pour lui c'est une aventure insolite hein, du côté du Vietnam. On lui souhaite bonne chance hein, à l'ancien joueur du Stade Rennais. Victor Osimhen a fait disparaître presque toutes les photos avec le maillot du Napoli sur son profil Instagram, où il en reste quelques-unes, comme là j'en vois une sur la deuxième ligne hein, tout à droite, on peut en voir une, mais sinon il y en avait plein d'autres hein, de lui du côté de Naples. Il a pratiquement tout supprimé. Victor Osimhen, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est en conflit avec l'équipe de Naples? Ben oui, tout simplement. Donc voilà, tout d'abord, hein, pour les regarder hein, sur son compte Instagram. Donc Victor Osimhen pour attaquer en justice le Napoli. Donc la raison, les derniers TikTok postés par le club officiel, hein, lui-même hein, se moquant du Nigérian après un penalty raté, ou encore une comparaison du joueur plus que douteuse avec une autre coco. Donc c'est des vidéos, des TikTok ont été mis sur le TikTok officiel de Naples. Bon, ils ont été supprimés hein, depuis. Hein, pour les regarder, il n'y a plus ça. Mais par exemple, il y a des vidéos où ça se moque de lui. Il demande le penalty, il l'obtient, puis il tire à côté. Et ça a été publié sur le TikTok officiel de Naples. Et ça, bien sûr, il ne comprend pas. Voilà, en gros,
le TikTok officiel de Naples critique son propre joueur, et ça bien sûr c'est pas du tout passé du côté de Victor Osimhen. Et son agent les gars, son agent qui s'appelle Roberto Calanda, il a dit ce qui s'est passé aujourd'hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique puis mais tardivement supprimée. Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s'ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. Donc voilà, c'est son agent qui a dit ça. Donc voilà, qui pourrait en gros entamer des poursuites judiciaires contre Naples. Donc voilà, Naples, c'est vrai qu'ils se sont mis une balle dans le pied tout seul en critiquant son attaquant, donc voilà, c'est complètement incompréhensible. Et donc voilà, ce qu'il va dire bien sûr sur la Napoli. Et Rudy Garcia, le coach, parce que lui aussi, c'est un peu chaud, Rudy Garcia. Donc Rudy Garcia dispose de 4 matchs maximum afin de remettre Naples sur les bons rails en championnat. Si le tacticien français n'y parvient pas, il pourra s'agir de la fin de son aventure au club italien dès la prochaine trêve internationale. Plusieurs noms figurent dans la shortlist d'Aurelio De Laurentiis, le président, comme un certain Igor Tudor, qui est actuellement libre, un ancien coach de l'OM, et il pourrait potentiellement devenir le nouveau coach de Naples ainsi. Rudy Garcia venait à se faire licencier. On va parler d'un coach aussi après l'OM, parce que l'OM on a plutôt parlé de Gattuso, j'ai dit, c'est Naples aussi qui s'est renseigné ces dernières heures sur la situation de Christophe Galtier, comme je dis, si Rudy Garcia ne fait plus trop l'affaire, ça peut être Tudor, mais ça peut être aussi Galtier qui peut être une option. On va parler de Marcus Rashford au qu'avant-hier. Rashford a craché sa Rolls-Royce à 800 000 € dans un accident de la route. L'anglais va bien et même apte pour la rencontre de Manchester, voilà, face à Crystal Palace, c'était hier soir, donc voilà, quand même il a craché sa voiture qui coûtait très très cher, mais il a pu bien sûr disputer la rencontre hier. On va parler de Sancho, tiens, on parlait d'Osimhen qui avait supprimé pas mal de photos de lui à Naples. Donc lui Sancho, c'est simple, il a désactivé son compte Instagram. Voilà, Jadon Sancho, il n'y a plus. Voilà, il n'existe plus son compte Instagram, donc il est exclu du groupe de Manchester après ses propos envers son entraîneur. Ten Hag lui attend des excuses. Donc voilà la situation actuellement de Jadon Sancho. Donc voilà, il doit s'excuser, il doit faire le premier pas du côté de Manchester pour pouvoir réintégrer l'équipe première. Et on sait que voilà, actuellement c'est très compliqué. Regardez, il ne poste plus rien, il a même désactivé son compte Instagram. On va parler du PSG. Donc la LFP pourrait fermer une tribune du Parc des Princes. Elle décide de sanctionner le PSG suite aux chants homophobes des supporters lors du classique. J'ai dit que ça a beaucoup fait parler là ces derniers jours, les chants du côté du parc. Et du coup la tribune Auteuil, je crois, la tribune où sont venus ces chants là pour être fermé pour le prochain match. Donc voilà, c'est-à-dire tout le monde prendrait. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont chanté ça. Et du coup, ce serait peut-être toute la tribune, les gars, qui pourrait être fermée en gros. Et Olivier Rouillet, les gars, face aux chants homophobes dans les stades, il a dit ce n'est pas la peine de chercher autre chose que la suppression des points ou le match perdu. Donc lui, il va encore plus fort. Vraiment, quand on entend ça dans les stades, c'est l'équipe qui prend. En gros, le PSG pourrait, en gros, d'après lui, c'est lui qui dit ça, perdre le match sur tapis vert. Et il est temps que le gouvernement réagisse. C'est quelque chose d'insupportable. Voilà ce qu'il a pu dire. On continue, on va parler du Real Madrid. Et le Real Madrid a choisi Xabi Alonso comme nouveau coach pour la saison prochaine. Ancelotti est dans sa dernière année de contrat. Il prendra la tête de la sélection brésilienne l'été prochain. Et c'est pour ça qu'il devrait devenir normalement, Xabi Alonso, peut-être faire déjà son retour au Real Madrid et prendre l'équipe première du Real. Et Ancelotti, à propos des rumeurs liant Xabi Alonso au Real, a dit j'ai entraîné Xabi, il fait un excellent travail au Bayer Leverkusen et il comprend bien le jeu, c'est pour cela qu'il est un très bon entraîneur. Voilà ce qu'il a pu dire peut-être par rapport à son successeur l'été prochain sur le banc du Real Madrid. Toujours du côté du Real Madrid, donc ça c'est la catastrophe ultime pour cette équipe et c'est officiel, Arda Güler vient de se blesser aux ischio-jambiers, il devrait être forfait 3 semaines. Donc hier il y avait une conférence de presse de Carlo Ancelotti qui disait voilà, qu'il allait être prêt pour le match d'aujourd'hui contre Las Palmas. Juste après la conférence de presse, il y a eu entraînement et en gros, à toute fin de l'entraînement, les gars, les dernières minutes, il s'est de nouveau blessé. Arda Güler qui est déjà blessé depuis plus de 2 mois. Il devait jouer demain, enfin il devait être dans le groupe pour le match de ce soir et du coup il se reblesse, les gars. Et du coup 3 semaines maintenant encore d'indisponibilité pour Arda Güler. Enfin, voilà, c'est un manque de chance total. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force parce que mentalement ça doit être très dur pour le jeune Turc qui n'a toujours pas joué la moindre minute du côté du Real Madrid, même pas aussi en match amical en début de saison. Donc voilà, concernant Arda Güler. Officiel, Amine Gouiri annonce son choix de jouer pour la sélection algérienne.
algérienne. C'est qu'on ne savait pas s'il allait continuer avec l'équipe de France Espoir ou potentiellement attendre l'équipe de France A ou jouer pour l'Algérie. Donc ça y est, c'est sûr, c'est officiel parce que c'est lui qui l'a mis sur ses réseaux sociaux. En gros, il a mis une vidéo en disant que voilà, il choisit de représenter maintenant l'Algérie, Amine Gouiri. Donc on lui souhaite bonne chance, bien sûr. À l'attaquant du stade rennais, donc voilà, Gouiri pourra potentiellement jouer par exemple la Coupe d'Afrique des Nations début d'année 2024. Toujours avec l'Algérie, et c'est officiel, l'Algérie retire sa candidature pour l'organisation de la CAN édition 2025 et 2027. Ils étaient candidats et du coup ils retirent leur candidature. Donc aujourd'hui on connaîtra c'est qui les deux pays qui organiseront la Coupe du Monde, enfin CAN plutôt 2025 et 2027. Donc normalement ça devrait être le Maroc pour 2025. Voilà. Et normalement ça devrait être le Sénégal pour 2027. On connaîtra officiellement si c'est bien ces deux pays-là aujourd'hui. Officiel, aucun groupe de supporters nantais ne fera le déplacement à Rennes ce dimanche. Il y a un gros match entre Rennes et Nantes. Donc cette décision fait suite au refus de la préfecture d'Ille-et-Vilaine d'augmenter la jauge de 500 places dans le parcage visiteur du Roison Park. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters nantais du côté de Rennes ce dimanche. L'Espagne montre le trophée de la Coupe du Monde aux supporters parce que l'Espagne joue aussi un match de Ligue des Nations. On a parlé tout à l'heure des Françaises, mais l'Espagne aussi joue un match. Et du coup, elles ont pu montrer, avec ce match à domicile en Espagne, elles ont pu montrer ce trophée de la Coupe du Monde féminine qu'elles ont remporté il y a déjà 2 mois. Officiel, Enrique, donc un joueur de l'AS Monaco, souffre d'une entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, quand on voit tous ces mots-là, c'est bien sûr une blessure plutôt grave. Son absence devrait se compter en mois, donc ça ne serait pas jusqu'à 9 mois, mais ça pourrait être au moins 3-4 mois d'indisponibilité pour Enrique. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force et surtout un très bon rétablissement. Jérôme Roten se paye Valentin Rongier, donc il a dit Roten sur son émission Roten sans flamme. Moi j'ai un conseil à lui donner, fais un peu moins de muscu et plus de ballons, plus de jeu avec la planche, contrôle pied gauche, passe pied droit, contrôle pied droit, passe pied gauche, travaille ta vision de jeu, travaille ta technique parce que là, à ce niveau-là, tu es dépassé. Voilà ce que dit comme Jérôme Roten sur Valentin Rongier. Il a également dit quand tu es capitaine de l'OM, tu dois être le chef d'orchestre, mais pour donner des leçons aux autres sur le terrain, tu dois déjà être exemplaire et d'être au-dessus de la mêlée. Le problème, c'est qu'il ne l'est jamais. J'espère que le prochain entraîneur va prendre conscience que son capitaine doit être beaucoup plus solide. En gros, va changer de capitaine côté de Marseille. Donc voilà, comme le gros clash, un gros pic envoyé par Jérôme Roten sur le joueur marseillais. Le club créé par les fans de l'Austria Salzbourg, nom du RB Salzbourg, avant le rachat du club par Red Bull, va rencontrer celui-ci au second tour de la Coupe d'Autriche. Voilà, donc ça promet un match très tendu entre ces deux équipes, bien sûr, du côté de Salzbourg. Le Paris Saint-Germain est sur le point de conclure son accord sur un accord de prolongation avec Warren Zaïre-Emery, donc le jeune Parisien qui a seulement 17 ans. Il devrait prolonger l'aventure du côté du PSG. Il est considéré comme un joueur clé du côté de Paris, bien sûr. Le PSG le considère comme un joueur intransférable. Il devrait prolonger l'aventure parisienne. Les 4 plus grands sportifs de l'histoire d'après Hugh Minson. Donc il a dit tout d'abord Michael Jordan, bien sûr un très grand basketteur. Tom Brady, donc c'est quelqu'un qui fait du football américain. Après je connais un petit peu, je connais son nom, mais voilà, je regarde très peu le football américain, même jamais. Léo Messi et Cristiano Ronaldo, il a mis également bien sûr par rapport aux 4 plus grands sportifs de l'histoire de tous les sports confondus. Le stade de la Méno de Strasbourg va connaître son 30e guichet fermé de suite ce week-end face au Racing Club de Lens. Avec là, ça sera 2 gros publics, le public lensois, enfin ça sera à Lens, mais ouais, on sait qu'il y aura des supporters lensois qui iront du côté de la Méno. C'est le 30e match d'affilée qui sera guichet fermé du côté du stade de Strasbourg. C'est énorme quand même. Les sélections russes U17 pourront participer au prochain Euro chez les filles comme chez les garçons, annonce l'UEFA. Pourtant on sait depuis le début de la guerre en Ukraine, voilà, que ce soit club ou même sélection, c'était fini avec les compétitions européennes. Concernant les U17, ils pourront revenir. Les matchs des équipes russes devront être joués sans le drapeau, l'hymne et la tenue de jeu du pays, précise le communiqué de l'instance européenne. Donc voilà, il n'y aura pas de hymne, on va dire russe, lors des euros, on va dire U17 chez les garçons ou chez les filles. Erling Haaland a posé dans les eaux glaciales d'un fjord norvégien pour le célèbre photographe David Yarrow. Les fonds récoltés seront alloués à des causes qui touchent le joueur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc tout l'argent qu'il récupérera avec ces calendriers qui seront vendus, ces photos, donc en gros ils iront à une association. Voilà, qui a simplement, Erling Haaland. Donc voilà, quelques photos, voilà, tout simplement de Haaland en mode viking. Ça, c'est Mohamed Bouldini, donc attaquant marocain de Levante, mais surtout, regardez quand même la souplesse qu'il a. Sur Instagram, on peut remarquer sa souplesse qui est juste impressionnante, c'est vrai. Pourtant, on a l'impression quand même qu'il est plutôt costaud. Et regardez quand même comment il lève sa jambe, c'est quand même incroyable. Donc voilà, ce joueur que je ne connais pas, il joue du côté de Levante. Officiel Krikoviak, ancien joueur du PSG de 33 ans, prend sa retraite internationale
international avec la Pologne. Il continue toujours en club. Il compte plus de 100 sélections avec la Pologne. Donc c'est vrai qu'il a fait une très belle carrière avec la sélection polonaise. Krychowiak. Mike Maignan est complètement remis de sa blessure à la main, annonce son entraîneur Stefano Pioli en conférence de presse. Donc aujourd'hui, tiens, l'AC Milan joue à 18h30 contre Cagliari, j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est eux. Donc il devrait bien être là. N'oubliez pas qu'il s'était blessé mardi dernier, il y a 8 jours. Alors du match contre Newcastle, il était sorti sur blessure. Donc ça va mieux parce qu'il peut tenir sa place normalement aujourd'hui. Pioli l'a dit en conférence de presse. Et on finit cet épisode avec une pépite du côté de l'AC Milan. Donc buteur en Coupe d'Italie avec les jeunes, avec les U19 en gros de la section, on va dire, de l'AC Milan. Donc à l'âge de seulement 15 ans, 6 mois et 16 jours, il joue déjà avec le U19. Donc il s'appelle Francesco Camarda, devient le plus jeune joueur à marquer dans les 3 compétitions U19, donc championnat, la Coupe d'Italie mais U19 et la Youth League, donc la Ligue des Champions, devant Youssoufa Moukoko et Ryan Gravenberg, donc crack. Et ce joueur, les gars, donc Instant Foot avait déjà parlé de lui le 21 décembre 2022, ils avaient dit à hauteur de 485 buts en 89 matchs chez les juniors. C'est fou les gars, il marquait combien? Il marquait 5 buts par match, bref. Donc Kamada, 14 ans, a été promu avec l'équipe U19 à 14 ans, il joue déjà avec les U19. C'était au mois de décembre dernier. Puis là, en gros, il a déjà, pour son premier match, c'était en décembre dernier, il avait marqué déjà un doublé avec les U19 à seulement 14 ans. Puis là, on peut voir qu'en gros, il a déjà marqué un but en championnat, en coupe et en Ligue des Champions juniors avec l'équipe U19. Donc un nom à surveiller, ce jeune joueur qui a seulement 15 ans, ce Francesco Camarda. Et on finit avec lui les gars. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.